Bonjour chers amis traders, après donc un bon mois et demi de vacances où on a pu bien en profiter, eh bien on va reprendre la litanie donc, de chaque fin de semaine qui consiste en analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 donc pour la semaine qui va venir en mode investissement et aussi en mode trading. Donc on regarde tout de suite le calendrier économique pour la semaine à venir, donc a priori pas beaucoup de grosses nouvelles, quoique bon, on a quand même l'indice PMI qui pourrait impacter le marché, notamment européen, donc le 23 août. On a également des news économiques qui peuvent arriver sur la fin de la semaine, donc pas forcément des chiffres mais des discours. On se méfie toujours des discours de la Fed, notamment de ce fameux camarade Powell qui peut très bien nous faire un gros coup de calgon. Donc on va faire attention autour de cette période-là, donc vendredi 16h, jeudi également dans l'après-midi, pour les news économiques impactant donc les marchés, notamment US, mais par ricochet je dirais aussi européens. Mais a priori une semaine qui devrait être à peu près calme, même si on est le 21 août, c'est la fin un petit peu de la trêve estivale, on va reprendre un peu l'activité, les volumes vont se remettre à augmenter, et ça devrait être intéressant pour tout ce qui concerne justement le trading avec une volatilité sans doute un petit peu plus forte vu les événements économiques, géopolitiques en cours. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc oui, là j'ai décidé de reprendre avec des graphiques complètement épurés parce que j'avais tellement chargé la barre que on s'y retrouvait plus. Et donc on va retracer tout ça assez rapidement. Donc les points intéressants, donc les points où il y a le plus de volume par prix ici à peu près là. Les creux de volume par prix, on va dire à peu près, c'est pareil. Ici, là il est visible, là aussi. Voilà, ces points sont intéressants, qu'est-ce qui vont nous permettre de définir les supports résistances où justement le prix peut intervenir. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de volume, hein. C'est tout à fait adapté à la période estivale, encore qu'il y en a encore quand même suffisamment. On voit aussi que le prix n'a pas fait grand chose depuis le mois de juillet. Il a un petit peu pris de hauteur, puis il est redescendu. Bon. On est dans un flux relativement baissier. Comment je peux dire ça? C'est parce que on a un RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité. On est en hebdomadaire. Hein. Et là, le stochastique fait la même chose. Donc concrètement, ça se traduit par ce que j'appelle les fameux tunnels à serpent. Donc depuis à peu près, on va dire, à peu près ici, voilà, on a un flux baissier qui, pour l'instant, ne s'est pas invalidé. Hein. Donc on a peut-être une hausse pendant cette phase d'été, mais on est toujours dans ce tunnel baissier. Donc a priori, Bitcoin, pour revenir dessus, c'est pas forcément le moment idéal, même si on peut se dire c'est bas, donc ça va forcément remonter. Eh bien, il peut très bien continuer à baisser. Moi, pour l'instant, je reste à l'écart du Bitcoin sur une base plus rapide. Donc, on a vu qu'on a eu cette petite montée qui a eu lieu pendant les vacances, qu'on va matérialiser de cette façon-là. C'est vraiment la toute petite montée, hein. C'est pas super transcendant. Donc, comment agir là-dessus si vraiment vous voulez faire du Bitcoin en journalier ou en très très rapide? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on est justement sur un creux dans le volume par prix. Alors, je pourrais même l'ajuster, je pense, le mettre ici. Et un pic au-dessus et en dessous. Donc il y a fort à parier que le prix ne va pas rester là, il va soit rebondir vers le haut, soit continuer de descendre vers le bas. Mais franchement, vu les niveaux que l'on a, c'est extrêmement difficile de pouvoir tenter une prise de position là-dessus. Peut-être en se rapprochant aux unités de temps encore plus rapides. Et là, on va voir que il n'y a pas grand-chose à faire. En gros, soit ça va directement sur le point consensuel supérieur, soit ça va sur celui d'après. Et là, on se rapproche d'une zone... Bon, elle est visible ici, hein, le point consensuel est là. On est en train de se rapprocher d'un support qui a servi de résistance par le passé, qui a été éclaté. Donc, je privilégierais plutôt, moi, le flux descendant. Donc, je vais le mettre en plus gras. On verra si j'ai eu bon la semaine prochaine. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, je ne ferai même pas de trading sur le Bitcoin, tout simplement parce que vu sa configuration qui est baissière, de toute façon c'est pas du tout intéressant. Allez, on continue avec le DAX exprimé en euros, hein, c'est le DAX. Donc on retrouve les points consensuels ici, là aussi on a un pic, et les creux ici, et puis à peu près, là, c'est pas trop ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le mois de juillet, août, le DAX a repris un petit peu du poil de la bête, mais il est redescendu aussi. Ça fait penser un peu à ce qu'on vient de voir avec le Bitcoin. On reste sur une analyse, j'ai tout épuré, donc on est revenu à zéro au niveau graphique.
sur un RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité, un stochastique qui fait pareil. Ça, c'est caractéristique d'un momentum baissier. Donc en gros, depuis que ça a commencé, à peu près ici, enfin depuis qu'on voit que ça a commencé, on est sur quelque chose de comme ça qui est en flux descendant. On serait en haut de ce rectangle-là, donc si le flux continue, il y a fort à parier que ça va continuer à descendre. Je pourrais matérialiser ça comme ceci, pour envisager un scénario de ce style-là. Maintenant, donc ça c'est quand même sur le plus long terme, si on envisage quelque chose de beaucoup plus court terme, on voit qu'on a un creux dans le volume par prix qui se trouve ici, donc il est tout à fait possible que le prix, en arrivant sur ce contact-là, rebondisse et revienne sur le point consensuel. Donc je m'explique, je vais zoomer un peu plus, passer en unité de temps journalière. On voit donc, comme je le disais, que le prix a l'air de rebondir en haut de ce rectangle descendant. Il redescend, mais ce support résistance ici, qui apparaît à un niveau de l'unité de temps supérieur, peut très bien faire un frein temporaire, donc quelque chose comme ça, qui ferait un mouvement de reflux. On retournerait vers le point consensuel avant potentiellement de redescendre, c'est tout à fait possible, ou de continuer à monter. Mais bon, moi je vois plutôt quelque chose comme ça. Donc sur le long terme baissier, et sur la semaine à venir, eh bien, en fait, un reflux potentiel du prix, donc une hausse, ici, qu'on pourrait utiliser en tradant. Donc je pense qu'on ne verra pas aujourd'hui, il faut voir un peu ce que ça va donner demain. Si je le rapproche de l'unité de temps en une heure, voilà, on voit qu'on a des volumes par prix, donc en unité de temps plus rapides, qui sont un petit peu plus faciles à lire. Pourquoi? C'est parce que là, on a clôturé pratiquement sur un pic local, et que ici, on a un creux dans le volume par prix, et ici aussi. Donc il est tout à fait envisageable que le prix rebondisse comme ceci pour rejoindre le volume par prix d'unité de temps supérieure, comme je l'ai indiqué avec cette petite flèche là. Donc à voir la semaine prochaine si cette inversion se confirme. Alors moi ce que j'utilise évidemment, parce que c'est moi qui crée le truc, je peux utiliser mon stop loss suiveur et à la limite me dire dès qu'il devient rouge, c'est-à-dire en gros voilà, dès que la tendance s'inverse, eh bien je peux envisager de prendre le DAX sur du court terme en H1 par exemple, et d'envisager un retour sur ce point ici. Voilà en tout cas la philosophie que j'utiliserai. Alors l'euro-dollar, il continue sa baisse inexorable, donc on reprend les volumes par prix, les pics sont relativement éloignés, ici, on a des pics locaux, mais ce sont des tout petits pics, ils ne sont pas super pertinents. Voilà, on va tous les mettre. Et les creux, on les retrouve ici, 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 et forcément plus bas, puisqu'on n'y a pas encore été. Et surtout, on s'approche de la zone des 1. Et cette zone des 1, elle est assez symbolique, la parité euro-dollar. Et on est quand même dans un flux extrêmement descendant. Donc ça, on le voit bien sûr sur le graphique, c'est assez visible. Mais on le voit aussi avec les indicateurs techniques. Il y en a ici en dessous de sa zone de neutralité qui s'y maintient. Le stochastique aussi, qui indique finalement que le manche avalé de l'avion est poussé vers l'avant. Donc on continue de baisser. Ce qui se caractérise par voilà, cette espèce de rectangle baissier. J'essaie de redessiner à peu près correctement. Voilà, un truc comme ça. Et là, bon, moi je me doutais bien, enfin je pense que je suis pas le seul, on se doutait bien que finalement le prix allait certainement se fighter un peu ici, puisqu'on est autour des 1. Mais le scénario le plus probable, surtout vu le contexte qu'on a actuellement au niveau politique, ça se casse vraiment le 1 et que ça se casse la figure, ça continue de baisser et que ça soit relativement brutal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme? Bon, les CFD sur le long terme, c'est pas forcément génial. Comme je l'ai déjà indiqué, ce qui peut être intéressant, c'est finalement d'acheter du dollar avec de l'euro. Prenez vos euros, vous les convertissez en dollars, tout simplement, et vous restez avec ce tas de dollars sur votre compte, sans forcément acheter des choses avec. Parce que, voilà, regardez, depuis le début de l'année, donc depuis 2022, janvier, alors on en est à 11% d'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Et depuis le début de la vague baissière, on en est à 16%. Si ça continue en plus, donc je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Pour regarder, peut-être il faut aller se mettre en mensuel et voir s'il y a eu un précédent, mais on n'a peut-être pas les informations. Voilà, il nous manque des informations ici. Si on descendait, on va dire jusque là, à peu près jusqu'à 0,8, ce qui me paraît quand même un peu énorme, on a quand même encore la possibilité de 0,9, 0,8, allez, de gratter encore une dizaine de pourcents. Donc c'est intéressant de placer son euro dans une autre monnaie, en dollars, pour un petit peu profiter de cette baisse des cours. C'est ça que je vois moi sur le long terme. Pour revenir donc sur une base plus court terme, qu'est-ce qui peut se passer la semaine prochaine? Moi je dirais vraiment que c'est
cette barre symbolique des 1, hein, la parité euro-dollar, qui va certainement précipiter les événements. Dans un monde à peu près normal, on va dire, je pense qu'on aurait plutôt quelque chose comme ça. On aurait des oscillations autour du 1, hein, on teste plusieurs fois les 1, on transperce, ça ne va pas marcher, et puis ça peut durer un bon moment. Vu notre contexte actuel, je pense que ça ne va pas durer très longtemps et qu'on va avoir une cassure assez rapidement. On peut soit avoir quelque chose comme ça, hop, et puis finalement ça casse après, hein, on descend ce truc là, soit on casse très très rapidement et pourquoi pas dès la semaine prochaine. Ça je peux pas vous dire. Si jamais on voit qu'il y a finalement de bonnes réactions avec des volumes, alors encore sur une unité de temps encore plus faible, donc si on passe sur peut-être en 1 heure, si on voit qu'on a des réactions de rejet, comme on a pu avoir ici, un fort rejet qui apparaît là, hop, on va replacer, hein, et avec le stop loss suiveur qui change de couleur, on voit tout de suite qu'on repart vers un trend haussier. Si ça se reproduit à nouveau, donc ici, si on a une inversion de ma courbe ici, et que les volumes sont là pour vraiment résister, on pourra éventuellement envisager justement un retour sur ce point consensuel là, et sur une base un peu plus long terme, donc sur une base journalière par exemple, voilà, de s'amuser à yoyoter encore un petit peu. Si comme je le subodore, on va pas avoir forcément de bonnes nouvelles les jours ou les semaines à venir, ça peut casser directement ici et assez brutalement. Donc c'est vraiment à surveiller sur le feu. Si on est en mode comme ça, hein, oscillation, ce que vous faites, c'est à chaque fois que vous avez aux extrêmes de ce rectangle-là, vous envisagez de reprendre une position qui ramène vers le centre. Donc si on est en bas, on ramène vers le haut. Si on est en haut, on ramène vers le bas. Et on sort en position à peu près au milieu, hein, où il y a le point consensuel ici, en privilégiant quand même les entrées du haut vers le bas, puisque le flux tendance est quand même à la baisse. Mais bon, on peut tenter des rebonds. Mais on se méfie quand même, parce que je pense que c'est relativement faiblard, que ça peut finalement casser par le bas assez vite. Enfin, le SP500, donc on va se méfier sur le SP500, parce que je rappelle, alors, elle n'était pas super visible non plus, hein, parce que là en plus on a une unité de temps assez longue, mais on avait potentiellement une divergence baissière ici, puisqu'on avait un nouveau plus haut, au niveau des prix qui était quand même un petit peu plus haut, et au niveau du RSI, c'était l'inverse, hein, le nouveau plus haut était plus bas. Et en fait, cette divergence s'est plus ou moins validée en cassant la zone de neutralité et en venant rebondir dessus. En fait, on vient de rebondir dessus. Ici, précisément, hop, je considère que ça, c'est un coup dans l'eau. Hein. Ça indique que potentiellement, on est sur un point extrêmement critique. Pourquoi ? J'aurais pu prendre celle-ci ici, mais pourquoi j'ai pris celle-là ? Parce qu'il faut vraiment que ça s'éloigne de la zone de neutralité, que ça revienne dessus pour qu'on considère que ça soit une cassure ou pas. Concrètement, si on veut visualiser ça, ça fait ça. Hop. Voilà, on a un trend haussier, ça casse, ça revient dessus, et après deux possibilités. Soit, eh bien, c'est la descente aux enfers, moi c'est le scénario que j'envisage le plus, soit ça réintègre le triangle comme ceci, auquel cas on va sans doute basculer sur une phase transitoire un peu voilà comme ça en range, et donc envisager quelque chose hop, comme ça, voilà, avant de décider dans quel sens ça va sortir. Et pour savoir ça, eh bien, il faut voir si le RSI reste en dessous de sa zone de neutralité la semaine prochaine. Si jamais il redescend comme ceci, hop, eh bien on aura une confirmation que cette divergence qui date quand même maintenant, hein, depuis l'année dernière, pratiquement novembre 2021, bien que cette divergence est validée et que là on va avoir une correction assez costaud. Donc la reprise qui est là ici, pour moi il faut se méfier. C'est une reprise certes, si elle continue effectivement ça invalidera cette divergence, auquel cas on va certainement osciller un petit peu en range comme je le disais. Si jamais ça rebondit dès la semaine prochaine, non puisqu'on est vraiment pile sur la ligne là, si ça rebondit dès la semaine prochaine, que ça redescend vers le bas, là, on risque d'avoir quelques frayeurs, tout simplement, que ça risque de baisser. Donc attention sur le long terme, peut-être, c'est de grosses positions, peut-être de soulager un petit peu maintenant que ça a repris un peu du poil de la bête, soulager un petit peu l'ampleur, enfin la taille de position. Et si vous n'êtes pas servi, n'entrez pas maintenant, quoi, hein. Attendons de voir ce qui va se passer. Donc on voit effectivement depuis quelques jours que c'est monté. Je rappelle que les volumes sont plus faibles aussi pendant les vacances. Donc attention de voir dès la semaine prochaine comment ça peut se comporter. Y compris donc vraiment sur le très court terme, je ne tenterai pas le coup tant que je n'ai pas de visibilité vraiment sur ce point-là. C'est vraiment une recommandation que je vous fais, c'est quand les choses sont à la croisée des chemins.
On peut prendre des paris, moi je prends pas de paris. Je préfère attendre qu'on s'oriente dans une direction, quitte à perdre une petite partie en fait du mouvement et suivre le mouvement initié, plutôt que de prendre un pari, de me retrouver finalement, comme je le disais avant les vacances, à poil une fois que la marée est descendue, et donc là c'est assez gênant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était un petit peu plus longue que les autres, mais c'était pour un peu remettre à niveau tous les crassés de graphiques, et puis réactualiser pratiquement 6 semaines. Si vous avez apprécié, je vous encourage à me laisser un pouce pour que je puisse continuer dans de bonnes conditions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.